un panier, j'ai fait un panier, j'ai fait un panier, j'ai fait un panier, j'ai fait un panier. Salut la Drift Superbie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, toujours sur les histoires de l'Avent. C'est parti, je n'en dis pas plus, maintenant vous commencez à connaître le concept. On va commencer les histoires tout simplement. Et je vais d'abord remettre de la batterie parce que je peux voir en haut de mon petit retour que c'est en mode orange. Allez, parfait, ça va mieux. Le journaliste aveugle, à nouveau prêt à en mettre plein la vue. Ouh, putain, ça a l'air d'être trop cool ça. Victor Riesel vivait dangereusement et il le savait. Au sein du journal new-yorkais qu'il emploie, il s'est taillé une jolie réputation dans l'investigation. Riesel a notamment publié des enquêtes solidement documentées sur des gangsters qu'il a ainsi publiquement dénoncés. Ah oui, effectivement, oui, il n'a pas peur pour sa vie. Une publicité qui n'a pas été du goût des intéressés. En avril 1956, Victor Riesel a payé la vérité au prix fort. Il a été victime d'un attentat au vitriol dans lequel il a perdu la vue. Le courageux confrère n'a pourtant jamais désespéré. Il a entrepris tous les examens possibles et imaginables et consulté divers spécialistes. Ça doit être tellement horrible de se retrouver aveugle du jour au lendemain. Après de longs mois de noir absolu, il a commencé à voir partiellement. Et voilà que, ce 24 décembre 1957, son médecin lui affirme: « Votre œil droit perçoit bien la lumière maintenant. Je suis sûre que cet état-là sera durable. » C'est cool. Riesel n'a pas attendu d'avoir une aussi bonne nouvelle pour se remettre au travail. Dès qu'il a été en mesure d'apercevoir plus ou moins nettement le clavier de sa machine à écrire et ce qu'il y tapait, il a repris le chemin d'une rédaction où il compte rester fidèle à lui-même. Comme par le passé sur les combines et les malversations, il ne fermera jamais les yeux. Oh, mais c'est dingue! Non mais alors déjà le mec il porte ses couilles, hein, il faut absolument le dire, c'est que voilà, il s'attaque à des gros gangsters, on sait très bien qu'en Amérique ça ne rigole absolument pas, il est victime d'un attentat qui lui fait perdre ses yeux, il n'y voit que dalle, il arrive à se soigner, mais attends mais c'est dingue, il arrive à se soigner juste un œil, hein, pas les deux, un œil. Et il reprend, non mais ça, alors ça, si on ne peut pas dire que c'est une véritable vocation, c'est impressionnant quoi. Impressionnant. Bah franchement, ce mec-là, chapeau quoi, enfin, bisous à lui. Adresse inconnue. Les lenteurs de la poste ne constituent pas une légende. Ça, je suis d'accord. Ce matin, du 24 décembre 1996, quelque part en Sardaigne, Madame Cuboni trouve dans sa boîte une lettre revenant avec la mention « Adresse inconnue ». Elle a été envoyée au Père Noël par Marina, sa fille, alors âgée de 6 ans. C'était en 1971, c'est-à-dire un quart de siècle plus tôt. Mais non! Attends. Ah ouais, quand même. Non mais 96, 71, s'il te plaît. Elle a envoyé une lettre au Père Noël. La petite Marina, 6 ans, a envoyé une lettre au Père Noël en 1971. Elle est revenue à sa mère en 96, s'il te plaît, avec la mention adresse inconnue. Non mais c'est que la poste a bien fait son travail. Là, non. Là, on peut pas dire que c'est un problème de lenteur, on ne peut pas en vouloir à la poste. Je ne suis pas d'accord. Là, je suis obligée de les défendre. C'est que cette lettre a traversé des périls, des frontières, est allée par-delà du monde pour trouver l'adresse du Père Noël. Et l'adresse du Père, enfin le Papa Noël doit tellement rester un mythe, doit tellement rester caché, et que forcément il faut un petit peu cette magie-là de savoir où est-ce qu'il habite, savoir comment il est, tout ça. Et en fait, ils n'ont pas trouvé parce que forcément, il se cache très bien, c'est tout. Non mais tout de suite on accuse la poste. Mais moi je trouve ça dingue quand même. Sans déconner, ça vous révolte pas vous? Non, il faut remercier la poste d'avoir autant bien cherché la maison du Papa Noël. Non mais moi je trouve ça trop cool. Moi sincèrement,
le jour où j'ai des enfants et que on envoie une lettre au Père Noël et qu'elle me revient, mais même si c'est bah ouais, c'est encore plus marrant si c'est des années après. En plus je crois que tu dois avoir la date de la poste dessus, je pense. Non mais moi je l'encadre quoi, franchement j'invente tellement trop une histoire, enfin pas une histoire mais voilà comme ça quoi, tu vois, cette lettre elle a parcouru le monde et au-delà du monde pour trouver le Papa Noël, mais moi je trouve ça génial. Attends, c'est encore plus magique du coup, c'est trop cool, elle est trop bien cette petite anecdote, oui parce que du coup c'est tout petit quoi, c'est une toute petite anecdote. Alors âgé de 6 ans, donc 96, 71 à 96, ça nous fait 25 ans, donc la gamine elle aurait 31 ans, mais moi franchement je lui rendrais tellement sa lettre. Oh putain, mais moi j'aimerais trop qu'il y ait une lettre que j'ai faite au Père Noël qui me revienne. Maman, si jamais un jour tu as une lettre que j'ai écrite au Père Noël qui revient, mais s'il te plaît, mais donne-la moi, tu me l'encadres, avec une carte du monde et tout. Oh, mais s'il te plaît, quoi. Enfin, mais moi, je trouve ça tellement trop bien. On peut faire tellement de choses avec. Bon, bah voilà, c'était les deux petites histoires. Oh, je sens que cette journée va être tellement bien. Je suis tellement contente d'avoir lu cette petite anecdote. Ah, je trouve ça trop cool quoi. Enfin voilà, du coup j'espère que ces deux petites histoires, anecdotes, vous auront plu. En tout cas moi ça m'a trop plu. Et puis on se dit à demain 10h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de faire... faites ce que vous aimez, faites ce que vous aimez et surtout faites-le souvent et aussi aimez les autres. Je vous dis à demain. Gros bisous.